ce sabbat matin, dernier jour de notre semaine d'évangélisation JA, le département JA et moi-même vous souhaitons d'avoir dans votre cœur la douce chaleur de la présence de Dieu et de son amour. Vous serez d'accord avec moi si je vous dis que cette chaleur doit être partagée avec les autres. C'est pour cela que nous vous invitons à vous déplacer et à vous accueillir fraternellement, chaleureusement en Jésus-Christ. Tendez la main à quelqu'un. Tendez la main à quelqu'un, accueillez-vous l'un et l'autre. Allez au nom de Jésus, accueillez-vous l'un et l'autre. Nous sommes de lieux différents et pourtant sœurs et frères. Nous sommes tous différents, mais enfants de même Père. Chantons de même cœur, en harmonie, élevons le son joyeux d'un peuple uni. Lorsque nous louons Jésus, nous voulons que soit vue sa gloire. Gloire. Tendez la main à quelqu'un, accueillez-vous l'un et l'autre. Bien que nous soyons plus qu'un, nous sommes unis. Le son des nations forme une mélodie. C'est le son de notre cœur, couvrant la terre de sa gloire. Gloire. Tendez la main à quelqu'un, accueillez-vous l'un et l'autre. Chantons de même cœur, en harmonie, élevons le son joyeux d'un peuple uni. Lorsque nous louons Jésus, nous voulons que soit vue sa gloire. Gloire. Tendez la main à quelqu'un, accueillez-vous l'un et l'autre. Tendez la main à quelqu'un. Tendez la main à quelqu'un, accueillez-vous l'un et l'autre. Tendez la main à quelqu'un. Tendez la main à quelqu'un, accueillez-vous l'un et l'autre. Alors durant toute cette semaine, nous avons eu le plaisir, l'honneur de profiter, de bénéficier du talent d'Alexandre, du don que le Seigneur lui a donné. Pour ceux qui ont raté cette semaine, il nous a présenté des dessins chaque soir qui représentaient en fait le sujet qui aurait été présenté le jour même. Donc hier, nous n'avons pas pu présenter le dessin, donc je m'en vais vous le présenter aujourd'hui. Le thème était « Maintenant, je vis », je pense qu'il sera affiché, voilà. Et il nous a laissé quelques mots. Malgré nos problèmes, l'amour de Dieu nous permet d'avancer dans les chemins les plus difficiles. Quand tout semble perdu, Dieu est là pour nous aider. Donc voici sa représentation de « Maintenant, je vis », l'amour de Dieu qui nous fait prendre des ailes. Aujourd'hui, le thème, dont le sujet est « Du tombeau jusqu'au ciel ». Et voici sa représentation du tombeau jusqu'au ciel. Et son message est le suivant. Un jour, Jésus reviendra, et ceux qui seront morts en Christ verront le royaume des cieux et entendront la venue du Christ. Et tout le monde, tous les yeux, le verront. Amen. Donc continuons à prier pour Alexandre. Non, je fais place à Harry.
Mes frères et sœurs, amis internautes et chers jeunes, j'ai le plaisir de vous saluer en Jésus-Christ. Nous avons passé une semaine extraordinaire, car Dieu était là. Dieu était là avec sa jeunesse. Dieu était là avec tous ceux et celles qui sont venus encourager tous ces jeunes. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Donc en ce midi, c'est à mon tour de vous entretenir avec le thème suivant, du tombeau jusqu'au ciel. Et tout ça se fait sur la thématique générale qui est à la recherche du trésor. À la recherche du trésor. Et j'aimerais vous dire que ce trésor se trouve en la personne de Jésus-Christ. Amen. Samedi dernier, Carole nous a présenté ce trésor qu'est la parole de Dieu. Mais cette parole de Dieu nous conduit, nous présente un personnage capable de transformer la vie de n'importe quel individu. Et c'est Jésus-Christ. Oui, Jésus est mon trésor. Mais pourquoi? Pourquoi il est mon trésor? Parce qu'il a défié la loi de la chimie en changeant de l'eau en vin. Parce qu'il a défié les lois de la physique en marchant sur l'eau. Parce qu'il a défié la loi de l'économie en nourrissant une foule de 5000 personnes avec seulement 5 pains et 2 poissons. Il a aussi défié l'histoire parce qu'il n'a ni commencement ni fin. Amen. Il a également défié la politique parce qu'il est venu servir et non pour être servi. Amen. Il a aussi défié la technologie. Un exemple qu'on pourrait donner, ce sont les tablettes de la loi. En anglais, on utilise le mot tablette. Il était le premier à utiliser, à écrire de son doigt sur une tablette. Alléluia. Ou mieux encore, nous avons cette connexion sans fil, cette relation que nous pouvons avoir, cette Wi-Fi, cette 3G, 4G illimitée que nous pouvons avoir avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais je n'ai pas fini, mes bien-aimés. Je dois vous dire de manière personnelle que Jésus-Christ a défié la définition du mot amour. Cette définition que je me faisais du mot amour. Parce que plus je passe du temps avec lui, plus je ressens son amour pour moi. Plus j'étudie sa parole, plus je le découvre, plus je remarque que son amour pour moi n'a pas de fin. Plus je remarque que son amour pour moi n'a pas de fin, plus j'ai envie que d'autres aussi expérimentent cet amour divin. Et c'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, je prêche. C'est la raison pour laquelle je me tiens devant vous, derrière ce pupitre, avec ce micro à la main. Et j'ai donc le privilège de partager cette parole avec vous, du tombeau jusqu'au ciel. Mais juste avant, je vous invite avec moi à incliner la tête pour une courte prière. Ô Dieu 3 fois saint, à cet instant précis, cache-moi et que ton peuple puisse voir, Seigneur, ta gloire et ta gloire seule. Que ton nom soit glorifié et que ton Esprit Saint agisse en ce lieu. Amen. Amen. Dans ce moment de partage, nous nous intéresserons à l'Évangile selon Jean au chapitre 11. Et on va précisément se focaliser sur la section qui traite justement à propos de l'expérience de Lazare. De Lazare, mais également de ses 2 sœurs. Et nous voyons que le chapitre 11 débute en nous parlant d'un homme malade, ce Lazare en question. Cet homme était le frère de Marthe et Marie. Ils avaient tous le privilège d'être les amis de Jésus. Et Ellen G. White ira jusqu'à dire dans le chapitre 58 du livre Jésus-Christ que puissant lien d'affection unissait Jésus à cette famille de Béthanie. Et on peut facilement imaginer que Jésus avait l'habitude de séjourner chez eux lorsqu'il était de passage dans la contrée, lorsqu'il partait en mission et qu'il passait par là.
On peut imaginer que c'était le style de maison, il pouvait aller manger du tinel en mori. Quand il le souhaitait. Dans cette maison, Lazare et ses sœurs avaient très certainement beaucoup rigolé avec Jésus et aussi eu l'opportunité d'écouter ses enseignements. Cette proximité qu'ils avaient à Jésus nous a dit qu'ils étaient des amis de Jésus. Donc ils bénéficiaient de chaque vérité que Jésus proférait. Amen. Mais la douleur entra dans cette maison paisible où Jésus s'était reposé, sustenté et régalé. En effet, Lazare était gravement malade, probablement d'une maladie qui pourrait être diagnostiquée aujourd'hui sous le nom de cancer en phase terminale. Et cela nous enseigne déjà une première chose. Cela nous montre que la proximité affective avec Jésus ne prive pas forcément d'épreuves, de souffrances et de maladies. Puisque dans ce texte, dans ce chapitre, il y a une emphase particulière sur l'amour, l'amitié qui unissait Jésus à cette famille. Et pourtant, il nous est dit que Lazare est malade. Lazare est malade. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont cette proximité avec Jésus, cette relation avec lui, mais qui sont dans un état de souffrance. Et ont l'impression que Jésus n'est pas tout près. Mais le texte continue et nous lirons Jean 11, versets 3 à 6. Et les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Et à cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Amen. Or, Jésus aimait Marie, il nous est dit au verset 5, sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Dans cette section que nous avons lue, nous voyons que les sœurs de Lazare savaient que s'il y avait bien quelqu'un capable de guérir leur frère, c'était bien leur ami, Jésus. Donc, elles lui envoyèrent un message. Mais malheureusement, Nathan, elles envoyèrent un message pour Jésus. Mais j'aimerais te dire que malheureusement, ce n'était pas sur WhatsApp. Ce n'était pas par le biais de Messengers. Ce n'était pas par le biais des SMS. Mais plutôt par le moyen de messagers qui devaient faire très certainement plus de jours de voyage. Mais ce qui est tout étonnant, c'est que c'est la réaction de Jésus. Nous voyons que lorsqu'il reçoit cette nouvelle, qu'est-ce qui se passe? Il ne se précipite pas. Il ne se précipite pas pour rejoindre son ami, celui avec lequel il avait passé des moments inoubliables, des moments de fraternité. Il ne se dépêche pas, il reste à l'endroit où il est. Il ne reste pas une journée, mais il reste 2 jours. Alors qu'on lui fait part de la gravité de la maladie de Lazare. Et beaucoup de personnes ont fait l'expérience de ces moments de souffrance physique ou morale, où elles font appel à leur ami Jésus, mais ce dernier tarde à se manifester. Mais j'aimerais vous rappeler qu'au milieu des situations désespérées, Jésus te dit en ce midi, cette maladie ou ce problème n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Amen. Mais les questions, mes bien-aimés, que nous devrions nous poser sont les suivantes. Qu'est-ce que ce miracle apportait de plus que les précédents pour qu'il y voie une opportunité? C'est-à-dire Jésus, pour qu'il y voie une opportunité
pour manifester la gloire de Dieu. Pourquoi a-t-il attendu 2 jours pour enfin se mettre en route pour Béthanie? En effet, mais corrigez-moi si je me trompe, mais Jésus avait déjà prouvé son autorité sur la mort en ressuscitant la fille de Jaïrus. En quoi avait-il besoin de faire éclater sa gloire davantage concernant cette doctrine de la résurrection? Que se cache-t-il derrière ce qui est considéré comme étant le plus grand miracle de Jésus? Face à la circonstance de son ami Lazare, la réaction immédiate de Jésus n'était point émotionnelle, parce qu'il n'avait nul doute sur sa capacité à le ressusciter. Amen. Mais il s'agissait surtout pour Jésus d'une opportunité de mettre au clair un problème qui durait depuis trop longtemps. Et ce problème, mes bien-aimés, était la compréhension juive de l'état des morts. Yes. La compréhension juive de l'état des morts. Et j'aimerais vous rappeler de manière contextuelle qu'à l'époque du ministère de Jésus, le sujet de l'état des morts faisait grand débat. Oui. Il n'y avait pas de consensus réel au sein du peuple juif. Nous le voyons notamment avec les principaux dirigeants en matière de législation de l'époque, qui étaient les Sadducéens et les pharisiens. Ces derniers étaient divisés sur la question suivante. Qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un meurt? Qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un meurt? Et nous voyons que la Bible déclare que les Sadducéens ne croyaient pas en la résurrection. Et preuve biblique en est dans Matthieu 22, versets 23 à 33. Et nous retrouvons la même histoire à travers l'évangile selon Luc, chapitre 20, 27 à 40. Et nous voyons que, permettez-moi de paraphraser, nous voyons que les Sadducéens vont venir de manière pernicieuse, de manière sournoise, narquoise, auprès de Jésus en disant: Maître, j'ai une question. Il y a un homme qui est marié, sans descendance, et il vient à mourir. Sa femme est veuve, donc son frère doit prendre la relève. Mais il s'en va que son frère meure à son tour jusqu'au 7e. Et alors ils viennent et ils posent la question en disant: mais Seigneur, Maître, soi-disant, au moment de la résurrection, avec lequel cette femme sera mariée, sera-t-elle mariée? Vous voyez la question? Et ils sont tout contents, ils ont posé à Jésus une colle, ils sont en train de montrer à Jésus que ce que tu dis n'a pas de sens, il n'y a pas de résurrection, puisque nous sommes dans un cas compliqué, un cas complexe. Quelle solution apportes-tu à cela? Et je vous invite avec moi à rejoindre ce passage pour voir la réponse de Jésus. Donc on voit au verset 29. Jésus leur répondit: vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais elles seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Donc Jésus va leur montrer que leur perception de la situation est erronée et limitée. Jésus va leur montrer que ce qu'il apporte, ce qui se passe après la mort dépasse même tout ce qu'ils espéraient.
Et nous voyons qu'il y a un autre groupe, les pharisiens qui croyaient en la résurrection des morts, plus précisément la résurrection du corps. Donc nous voyons que les divergences qu'il y avait entre les sadducéens et les pharisiens sur l'état des morts étaient très énormes. Et dans Acte 23, versets 6 à 8, ce passage nous montre bien que ce sujet suscitait de fortes contentions, de fortes tensions entre les deux castes dont nous parlons. Dans ce chapitre, nous voyons qu'ils sont en train de se disputer autour de cette question. Est-ce qu'il y a une résurrection? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Donc, nous avons déjà vu qu'au sein même de la direction même des Juifs, il y a un problème. Il y a un problème de compréhension sur ceci. Mais il y a un troisième paramètre également à cette époque, qui est l'hellénisation. L'hellénisation fait référence à l'influence de la culture grecque. Donc nous voyons qu'à l'époque de Jésus, le peuple juif parlait le grec dans l'ensemble. Et nous voyons qu'ils n'étaient pas simplement influencés par la langue, mais le courant philosophique aussi, le courant philosophique de la Grèce antique et classique, avec Platon et Aristote, avait tendance à perturber la compréhension de certains. Mais nous voyons que c'est surtout Platon qui va populariser la croyance même de l'immortalité de l'âme. Et nous voyons même que ce que Platon va faire aura même des influences jusqu'à ce jour dans la compréhension de beaucoup sur ce qui se passe après la mort. Tout ça pour vous dire que Jésus vivait à une époque dans laquelle les Juifs étaient dans le doute et la contradiction. Mais force était de constater, mes amis, que la résurrection de la fille de Jairus, qui avait déjà eu lieu, n'avait pas été suffisante pour prouver non seulement aux Juifs, mais également à toute l'humanité que Jésus-Christ était et est toujours la résurrection et la vie. Beaucoup se disaient même que lorsque Jésus avait ressuscité la fille de Jairus, elle venait juste de mourir. Donc peut-être qu'elle n'était pas vraiment morte, peut-être qu'elle était juste inconsciente. Il y avait également une autre croyance que pas mal de Juifs, mes amis, avaient à cette époque. Et cette croyance a permis d'amener le doute dans leur compréhension de ce qui s'est passé avec la fille de Jairus. Ils pensaient qu'après la mort d'un individu, beaucoup pensaient cela, qu'après la mort d'un individu, que l'âme restait dans le corps du défunt jusqu'au 3e jour. Et c'était très probablement l'une des raisons pour lesquelles Jésus a volontairement, mes amis, comprenez bien, tardé avant de rejoindre la Béthanie. Mais nous voyons qu'au moment qu'il jugea opportun, Jésus dit à ses disciples au verset 7. Retournons en Judée. Et les disciples lui dirent, Maître, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas? N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Attendez. Et plus loin, mes amis, au verset 11, nous voyons qu'après ces paroles, Jésus leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Et les disciples lui dirent, Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. Donc nous voyons que le terme que Jésus va utiliser au verset 11, il va parler de la mort de Lazare comme étant un sommeil profond. Et le mot sommeil, il l'utilise également dans l'histoire de la fille de Jairus. À aucun moment il fait allusion d'un détachement de l'âme du corps, mais il dit que ces personnes se sont endormies.
En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. C'est ce que le verset 13 nous dit. Donc nous voyons que pour Jésus, la mort, c'est quoi? Un sommeil. Et c'est un sommeil, pourquoi? Le texte de la création nous montre que l'être humain est une seule entité. Et lorsque Jésus a créé l'homme, il avait le corps et il avait la respiration de Dieu. Et l'addition des deux a fait une âme vivante. Et nous avons le passage d'Ecclésiaste 9, verset 5 qui va renforcer cette idée en nous disant « Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. » Et l'histoire continue. Lorsque Jésus vit que les disciples peinaient à comprendre ceci, il leur dit ouvertement « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Et là-dessus, Thomas, appelé Didyme, dit aux disciples, « Allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui. » Et lisons ensemble le verset 17, où il nous a dit que Lazare était mort depuis 4 jours et son corps sentait déjà. Lazare était mort depuis 4 jours, il nous a dit, et son corps sentait déjà. Et là, nous comprenons mieux pourquoi Jésus ne s'est pas précipité pour aller le guérir. Pourquoi Jésus ne s'est pas précipité pour aller le ressusciter. Car Lazare devait atteindre un état qui semblait être un point de non-retour. Donc, on voit que Lazare est mort depuis 4 jours. Donc, le fait qu'il y ait une telle durée, nous voyons que les croyances même de beaucoup au sein du peuple juif étaient déjà chamboulées de par cela. Et on voit que lorsque Lazare est mort depuis 4 jours, Jésus a fait surface. Jésus a fait surface lorsque la mort de son ami, mes bien-aimés, écoutez-moi bien, était indiscutable. Et nous voyons bien qu'aujourd'hui, nous avons des personnes qui sont au fond du trou et qui ont très certainement déjà cédé au découragement, puisque tout comme l'état de Lazare, elles sont dans des situations désespérées. Elles ont prié à un moment donné, mais là elles estiment qu'elles ont atteint le plus fond de leur situation et elles se demandent, mais comment Jésus pourrait intervenir? Mais j'aimerais vous dire que pour Jésus-Christ, il n'y a aucune situation qu'il soit trop désespéré. Amen. Car nous servons le Dieu de l'impossible. Et si vous êtes dans un tel découragement, mes amis, en ce midi, je voudrais vous inviter à relever la tête. Parce qu'en Jésus, nous connaissons un spécialiste qui intervient dans les situations déjà perdues d'avance. En Jésus, nous avons un champion international de l'intervention des cas qui sont humainement perdus d'avance. Amen. Gloire soit à Jésus-Christ. Gloire soit à Jésus-Christ. Et nous continuons l'histoire et nous lirons du verset 20 au verset 26 pour voir ce qui se passe encore au cours de ce problème que rencontre la famille de Béthanie. Et on voit qu'il nous est dit au verset 20, plusieurs d'entre eux disaient... Ah non, désolé, je me suis trompé de... Je regarde... Au verset 20. Je regardais au mauvais chapitre. Et il nous est dit, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise dans la maison. Et Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Il y a beaucoup de personnes qui sont
en souffrance aujourd'hui et qui ont de telles phrases à l'endroit de Jésus-Christ en disant, mais Seigneur, si tu avais fait quelque chose, je ne serais pas dans ce tel chaos. Mais malgré le chaos, la parole de Dieu nous rappelle que Jésus est toujours disponible et disposé à répondre, mais que son temps n'est pas notre temps. Amen. Et ça continue au verset 22. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Donc cette femme, elle est désespérée, mais au milieu de son désespoir, elle garde un espoir. Et dans la vie du chrétien, d'une manière ou d'une autre, on passe par là. Il y a des moments où nous sommes au fond du trou, mais comment réagissons-nous lorsque nous sommes au fond du trou? Allons-nous céder de manière définitive et totale au désespoir? Ou allons-nous dire, Seigneur, la situation est critique, mais tu es la solution. Amen. Amen. Jésus-Christ est la solution. Et quand bien même, humainement, rien n'est possible, tu restes capable, tu restes aux commandes. Amen. Et Jésus lui dit, au verset 23, et Jésus lui dit avec assurance, Ton frère ressuscitera. je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Donc nous voyons là que Marthe avait passé tellement de temps avec Jésus qu'elle avait compris ce qu'était la résurrection. Mais Jésus avait un projet particulier, car n'oublions pas, il devait prouver un point théologique. Il devait remettre au clair certaines notions erronées au sein du peuple juif. Et Jésus lui dit, Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Amen. Et sa réponse est magnifique. Elle dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Donc peu importe ce que je traverse, je peux peut-être être en souffrance d'une manière ou d'une autre. La maladie physique, la maladie morale, la maladie spirituelle, peu importe ce que je traverse, mais je sais que Jésus-Christ est mon sauveur. Je sais qu'il ne m'a pas oublié. Et c'est ça l'assurance. Ça ne se limite pas quand tout va bien. Mais même au fond du trou, je sais que d'une manière ou d'une autre, Jésus-Christ fera éclater sa gloire. Oh, c'est magnifique. Magnifique de compter sur notre ami Jésus-Christ. Et nous voyons que Marthe, malgré sa souffrance, sa tristesse, elle avait confiance dans le Christ. Et ensuite, nous voyons que c'est au tour de Marie d'échanger avec son Sauveur, d'échanger avec Jésus-Christ. Et nous voyons à partir du verset 32 jusqu'au 34 cet échange. Il nous est dit que au verset 32, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus chez elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, Où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Et nous avons au verset 35 le verset le plus court qui dit, Jésus pleura. Jésus, cher ami, n'est pas insensible à ce que tu traverses. Peu importe ce que tu penses, peu importe ce que les autres peuvent te faire croire, Jésus n'est pas insensible à ta situation.
Et au verset 36, il dit, sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui avait ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourut point? Au sein du peuple, ils sont bouleversés, car ils voient que Jésus est l'ami de Lazare. Ils voient que Jésus est l'ami de Marthe et Marie, mais en dépit de cela, ils sont en souffrance. Ils sont en larmes. En dépit de cela, Lazare est dans un tombeau. Et pourtant, celui qui a dit « Je suis la résurrection et la vie » n'a pas encore agi. Et des fois, nous-mêmes, nous doutons. Les autres même peuvent douter lorsque nous sommes au fond du trou. Mais ce doute-là ne doit pas avoir le dernier mot. La confiance en Dieu doit surpasser ce doute. Humainement, même si nous croyons en Dieu, même si nous sommes attachés à lui, humainement, le doute fait surface. Ça nous arrive de douter, ça m'arrive de douter des fois. Mais c'est mon devoir d'être encouragé par la parole de Dieu. C'est mon devoir de me ressourcer dans ce trésor qui est sa parole. De m'encourager par ces versets qui m'encouragent, par ces versets qui maintiennent mon espérance en vie. Parce qu'il s'agit d'une espérance réelle. Tous ceux qui placent, leur confiance en Jésus-Christ ont choisi la bonne part. Amen. Ne laissez aucune circonstance, ne laissez aucune personne vous faire douter de cela. Mais ce qu'il y a de plus merveilleux, mes amis, c'est lorsque Jésus-Christ, mon Sauveur, a dit, c'est le moment. Et je ne laisserai pas mon enfant au fond du trou. Je ne laisserai pas mon enfant dans la mort spirituelle, dans la maladie. Je ne laisserai pas mon enfant dans le doute. J'interviendrai. Gloire à Dieu pour sa parole. Et à ce moment-là, Jésus dit au verset 39, ôtez la pierre. Alléluia. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Nous connaissons déjà la petite manière maniaque de Marthe. Marthe était celle qui, lorsque Jésus était venu visiter, qui au lieu d'aller prendre l'instruction au pied du maître, qui était dans les préparations, le nettoyage autour. Donc là, on sent que son côté maniaque a repris le dessus. Il a dit, Seigneur, qu'est-ce que les gens vont dire? Le corps sent déjà, je n'ai pas envie qu'on présente mon frère de cette manière. Donc vous voyez la lutte qui peut y avoir dans un être humain. Cette femme qui a confiance en Dieu. Cette femme qui a montré qu'elle croit que Dieu est capable d'intervenir. On voit qu'il y a quand même un léger contraste puisqu'elle a peur que Jésus pousse la pierre. Mais Jésus lui dit au verset 40. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, mes bien-aimés, écoutez bien. Lazare, sors. Lazare, sors. Amen. Alléluia pour cette phrase. Et la mort sortit, mes bien-aimés. La mort sortit. Les pieds et le mort sortit, excusez-moi. Les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-le
et laissez-le aller. Donc nous voyons que Lazare qui était mort depuis 4 jours, qui sentait déjà sur une parole de Jésus a retrouvé la vie. Amen. Amen. Et dans ce miracle, Jésus nous montre que lui, il n'a pas seulement défié la politique, la physique, etc., mais la science. La biologie, car il a ressuscité Lazare. Et il a également anéanti la croyance fondamentale des Sadducéens qui ne croyaient pas en la résurrection. En un miracle, il a aussi anéanti la croyance de ceux qui pensaient que l'âme se détachait du corps parce qu'il a réveillé Lazare. Il a dit Lazare, sors. Et il n'a pas dit Lazare, descends. Gloire à Dieu. Et je vous invite à lire ce livre qui rétablit toujours la vérité. Cette lumière que Dieu nous a donnée, qui nous éclaire, qui éclaire notre chemin. Jésus a prouvé que la mort est semblable à un profond sommeil et que le seul ayant le pouvoir de ressusciter les morts, c'est lui. Et de la même manière qu'il a ressuscité Lazare. Écoutez-moi bien, de la même manière qu'il a ressuscité Lazare, il ressuscitera tous les morts. Mais il y aura une bénédiction particulière pour ceux qui sont morts en lui. Alléluia. Cette même voix qui a dit Lazare sort appellera également peut-être votre grand-mère, votre grand-père, vos ancêtres. Peut-être vos enfants, des êtres chers que vous avez perdus. La mort n'aura pas le dernier mot. Et lorsque nous mourrons en Christ, nous sommes dans un sommeil. Et la prochaine fois que nous ouvrirons les yeux, ce sera pour voir qui? Que la gloire soit à Dieu. Je vous dis ça, je suis en frisson. Je suis en frisson. Par le pouvoir et l'amour de notre Sauveur Jésus-Christ, par les vérités qu'il nous a données. Il ne s'agit pas là d'une fiction, mais il s'agit là de la réalité. Et nous avons un beau texte dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 19, alors que Naomi se prépare déjà. Où l'apôtre Paul va s'exprimer en disant « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » Amen. Gloire à Dieu. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après quoi? D'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Donc ceux qui sont morts ne sont pas désavantagés par rapport à nous. Ils verront également leur Rédempteur, ceux qui sont morts en Christ. Vous l'avez compris, j'interviens dans le contexte de la mort en Christ surtout. N'oublions pas que Lazare, la résurrection de Lazare, c'est la résurrection d'un homme qui était un ami du Christ. Et la question que chacun d'entre nous devrait se poser, c'est est-ce qu'au moment où je quitterai ma terrestre carrière, je serai considéré comme un ami du Christ? Dieu aime chacun d'entre nous. Nul doute pour cela. Nul doute, Dieu aime chacun d'entre nous. Mais la question que je dois me poser, que je devrais me poser, c'est
comment je réponds à cet amour immense? Est-ce que je suis désireux d'accepter cette amitié que mon Sauveur Jésus-Christ me propose? Est-ce que je suis désireux de le voir face à face? Car ceux qui meurent en Jésus-Christ le verront face à face et auront une récompense. Nous allons écouter un chant qui nous laissera miroiter. Nous le connaissons déjà, mais c'est toujours un plaisir d'écouter ce chant qui nous fait visualiser le retour de Jésus. Le ciel s'ouvrira, les sons les étoiles en cœur. Nos yeux verront Jésus, ce merveilleux Sauveur, face à face, dans toute sa gloire. Il reviendra des cieux. Oh, quel bonheur de voir Jésus. Oui, face à face. Un hymne nouveau s'élèvera de leur cœur. Les anges acclameront venue de Jésus. Les tombes s'ouvriront et les morts se lèveront pour enfin voir
il reviendra des cieux. Oh, quel bonheur de voir Jésus face à face. Oh, quel bonheur de voir mon Jésus. Et bien-aimés, qui ici désire voir Jésus face à face un jour? La vérité, c'est que tout le monde le verra, même ceux qui l'ont percé. Donc, je vous pose cette question, mais que vous le vouliez ou non, vous verrez Jésus face à face. Mais la véritable question qui se pose, c'est dans quelle disposition je veux être au moment où je verrai mon Jésus. Dans quelle disposition je veux être lorsque mon Sauveur reviendra. Voici la vraie question que nous devrions nous poser. Et c'est une question que je me pose tous les jours, je peux dire. Une remise en question quotidienne, mes bien-aimés. Ne nous laissons pas piéger, car Jésus-Christ revient bientôt. Faisons de cela un sujet de bonne nouvelle pour nous. Acceptons sa parole. Acceptons ses promesses pour nous. Car il a un projet pour nous, un projet de paix et non de malheur. Il nous a donné son livre sacré pour nous instruire. Il nous parle à travers des prédications, à travers des textes. Mais il nous invite à prendre position pour lui. Prendre position pour sa cause. Tout le monde ici a l'opportunité de faire partie des élus. Tout le monde ici a l'opportunité d'entendre des paroles merveilleuses sortant des lèvres de Jésus-Christ, disant: mon bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Jésus-Christ t'aime, il a donné sa vie pour toi. Il désire te sauver. Et s'il y a quelqu'un ce matin qui a entendu la parole du Christ et qui veut dire: Seigneur, je veux prendre une décision pour toi. Ou alors, Seigneur, je veux étudier davantage ta parole. Je veux te découvrir davantage et te suivre. Si c'est là ta volonté, l'opportunité t'est donnée de t'avancer en ce matin. Si ta volonté est de dire: Seigneur, je ne suis pas le meilleur, je ne suis pas le plus fort. Seigneur, je traîne derrière moi des tonnes de péchés. Mais je sais que tu es capable de porter 2 fois plus lourd. Et je sais que ton amour pour moi est disponible en cet instant. S'il y a quelqu'un ici qui veut prendre la décision d'avancer, de suivre son Rédempteur, s'il y a quelqu'un qui veut qu'on étudie la parole avec elle, étudier la parole avec les anciens, s'il y a quelqu'un qui veut qu'on prie pour elle, qui est en lutte dans sa vie, qui souffre,
S'il y a quelqu'un qui se sent retenu par des obstacles, mais qui a envie d'être délivré, qui a envie de suivre son Sauveur Jésus-Christ, l'opportunité est donnée de s'avancer afin qu'on prie ensemble. Et bien aimé, il y a quelques années de cela, petite anecdote qui me concerne, alors que je prenais l'avion pour rejoindre Trinidad et que sur mon billet il était mentionné 2 escales, Sainte-Lucie et Barbade pour arriver à Trinidad, et que moi je ne parlais pas anglais à l'époque, et malheureusement pour moi une annonce est passée dans l'avion qui disait qu'il y aurait eu une 3e escale à Grenade. Et lorsque l'avion s'est arrêté à Grenade, je suis descendu. Je suis descendu de l'avion. Et alors que je suis à Grenade et que j'essaie par tout moyen de demander est-ce que je suis à Trinidad, est-ce que je suis à cet endroit où je dois aller, à cet endroit où je veux être, alors que j'essaye avec mes faibles mots d'intervenir et de demander des renseignements, on me dit que je ne suis pas à Trinidad, à Grenade. Donc lorsque j'entendis cela, ma réaction était de courir sur la piste. J'ai couru sur la piste et j'ai été suivi par du personnel, les gardiens qui étaient là, les douaniers et tout. Et ils m'ont saisi. Ils m'ont dit, vous n'avez pas le droit de passer. Je suppose que c'est ce qu'ils m'ont dit, parce que j'ai reconnu les signes de négation. Et après, j'ai dit que mon avion, avec mes faibles mots, j'ai dit, mon avion est parti. Le voici. Et je dois arriver à Trinidad. Et personne ne pouvait me stopper parce que je voulais atteindre cette destination. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas par quelle intervention, mais l'avion est revenu me chercher. Oui, je sais par quelle intervention. L'intervention de Dieu. Et par cette image, j'aimerais vous dire que Dieu est disposé à venir rechercher, ne serait-ce qu'un seul. Si tu étais la seule personne qui restait sur terre, il serait quand même mort pour toi. La grâce est là, la grâce est disponible. Alors que j'étais perdu, alors que je m'étais arrêté à la mauvaise destination, alors que j'ai pu voir la clarté de l'information que je n'étais pas au bon endroit, Christ est revenu me chercher. Et aujourd'hui, il y a encore de l'opportunité pour que quelqu'un vive avec l'assurance de la vie éternelle en ce moment. Vive au bord de l'avion qui emmène à destination. Celui qui est piloté par Jésus-Christ. Mes amis, l'heure est venue de prendre position. S'il y a certains d'entre nous qui veulent dire, Seigneur, je t'ai déjà accepté, mais je veux te suivre. Je veux qu'on prie ensemble, je veux qu'on s'encourage mutuellement dans la foi. Vous pouvez également avancer. Moi, je suis heureux car Jésus a dit dans sa parole, je reviendrai vous chercher. Et que je sais qu'un jour, je verrai Moïse. Un jour, je verrai Abraham. Un jour, je verrai Isaac. Un jour, je verrai les 3 hommes qui étaient dans la fournaise, accompagnés du 4e. Un jour, je verrai Daniel. Un jour, je verrai tous ces héros de la foi. Mais un jour, par-dessus tout, je verrai Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Que Dieu nous bénisse tous. Nous allons maintenant prier. Car Dieu est désireux d'intervenir dans la vie de quelqu'un ici aujourd'hui. Notre Père, notre Dieu, que ton nom soit
Exalté, ô Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Gloire à toi. Nous avons entendu ta parole, Seigneur. Tu vois, Seigneur, nos situations et tu vois que peut-être que certains d'entre nous, nous sommes dans une maladie, Seigneur, que ce soit physique, que ce soit spirituel. Certains d'entre nous sont peut-être dans une mort spirituelle, mais Seigneur, tu es désireux à nous dire de sortir de cette mort comme tu as fait, Seigneur, pour la mort physique de Lazare. Aujourd'hui, tu es disposé, Seigneur, à sauver chacun de tes enfants. Que le Saint-Esprit, Seigneur, puisse agir dans les cœurs en ce moment. Tu vois tous ceux qui sont en lutte. Tu vois tous ceux, Seigneur, qui ne t'ont pas encore accepté. Que tu puisses susciter, Seigneur, en eux ce désir de te rechercher davantage. Ce désir, Seigneur, d'étudier ta parole. Ce désir, Seigneur, de faire appel à des anciens, aux membres d'église pour passer du temps en prière, mais en étude de la parole pour découvrir, Seigneur, ces vérités salvatrices que tu nous donnes. Ô Dieu Tout-Puissant, gloire soit à toi, car même au 21e siècle, tu interviens pour nous. Tu utilises ta jeunesse, Seigneur, pour rendre témoignage. Bénis chacun des jeunes, bénis chacun des moins jeunes, Seigneur, et fais éclater ta gloire dans la vie de quelqu'un, Seigneur, qui souffre. Quelqu'un, Seigneur, qui veut être ton ami ou quelqu'un qui est peut-être déjà ami avec toi, mais qui a besoin, Seigneur, que tu te manifestes dans ta vie. Que tu puisses, Seigneur, encourager cette personne, fortifier et apporter guérison. Gloire soit à toi, Seigneur. Merci pour l'assurance que tu nous donnes, Seigneur, de la résurrection. Oui, nous mourrons. Oui, chacun de nous, nous passerons par la mort éternelle. Mais nous savons, Seigneur, qu'il y a une espérance. Nous savons qu'il y a une résurrection. Que nous puissions avoir, Seigneur, une résurrection joyeuse en toi, si nous passons par la mort. Bénis chacun d'entre nous, agis en nos cœurs, car l'heure est venue, Seigneur, où il nous faut, Seigneur, t'adorer, prendre position pour toi, en esprit et en vérité. Nous t'avons demandé ces choses, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ, et que le peuple de Dieu dise Amen.